Et bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de cette série des decks d'animé. Aujourd'hui nous allons étudier un personnage qui vous a peut-être marqué lors de cette aventure de Yu-Gi-Oh! GX. Il s'agit d'un des grands méchants de cette aventure, de cette histoire de Yu-Gi-Oh! Avec Sartorius et son Cercle des Lumières, avec évidemment un deck qui vous a marqué parce qu'il a reçu du support très récemment. Je veux parler de Force Arcane. J'espère évidemment que ce deck vous fera plaisir, en tout cas. Si c'est le cas, on n'oublie pas le petit like, on n'oublie pas de s'abonner surtout. Si c'est toujours pas fait, ça me soutiendrait, c'est gratuit. Et franchement, pour le référencement et même pour l'avenir, c'est top. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter également pour me dire ce que vous pensez de ce deck de Sartorius, mais également du personnage. Est-ce qu'il vous a marqué durant votre enfance? Est-ce que vous avez déjà testé ce deck de Force Arcane? Et évidemment, quelle est votre carte favorite dans ce deck? On est en tout cas tout de suite parti avec ce fameux personnage mystérieux. Les amis, pour Sartorius, je lui aurais attribué la note de 4 étoiles sur 5, pas 5 parce que certes c'est un grand méchant dans cette saison 2, mais ça reste pas le dueliste le plus incroyable. Il fait tous ses duels par prédiction, par pile ou face entre parenthèses, bien qu'il contrôle justement ses lancers de pièces, etc. Mais il n'a pas donné tant de fil à retordre que ça à Jaden, qui grâce à son instinct et grâce à son avenir a pu tout simplement passer outre la loi du pile ou face de Sartorius. En tout cas, 4 étoiles sur 5, c'est quand même très bien pour un dueliste de cette catégorie là. Il n'aura pas fait non plus énormément de duels, se sera contenté de donner des ordres et de faire des sortes de sbires en fait, avec le fameux palace où on a retrouvé Chad qui était en costume blanc, on avait retrouvé Alexia également qui étaient quasiment tous possédés, et quand on sait que Sartorius lui-même était possédé par cette lumière, et bien ça fait que bon, c'était quand même assez sympa, mais le dueliste en lui-même n'était pas le meilleur. En tout cas, son deck est issu de toutes saisons confondues, bien qu'il n'apparaît que lors de la saison 2, bien entendu, vous l'aurez compris, il n'y aura pas d'autres decks de Sartorius. Et enfin, au niveau de sa carte favorite, c'était très dur à choisir, j'ai préféré choisir carrément le plus haut level des monstres du main deck, c'est-à-dire, je pense, ouais, de mémoire c'est ça, hein, c'est le Force Arcane 21 du coup qui prend l'avantage avec son nom qui est le monde. Donc j'espère que ce sera le bon choix. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me donner le vôtre, et on est tout de suite parti pour la decklist de Sartorius. Les amis, évidemment, je me suis servi du support qui eh bien, donne justement de nouvelles cartes à Sartorius, et donc on va évidemment s'en servir parce que ça me paraît être très bien. Avec du coup la seule fusion qui est sortie pour l'archétype Force Arcane X, le maître du chaos, qui est enfin arrivé et qui s'invoquera en envoyant 3 Force Arcane pour son invocation, donc ça c'est juste génial. Nous avons du coup la Force Arcane le monde qui dont j'ai choisi en fait. J'ai vraiment choisi cette petite carte parce qu'elle est incroyable. Mais vous avez également ceux-là, là, les Force Arcane X, le maître de la lumière. Alors, je sais même pas, ça se trouve, c'est bien plus haut en termes de chiffres romains, etc. Bref, Force Arcane X, le maître des ténèbres, donc la lumière et les ténèbres, bien entendu. Et on commence avec la Force Arcane 0, l'Arlequin, qui pour moi était à l'époque l'une des meilleures, puisque celle-ci, elle était non destructible au combat et on pouvait temporiser énormément nos games grâce à ce petit monstre. Donc ça, c'était super sympa à l'époque. Donc le petit Harlequin, nous avons le magicien ici. J'ai l'impression, alors soit je ne les ai pas, soit il en manque, donc ça veut dire que potentiellement il y aura de nouvelles cartes Force Arcane, parce que par exemple là le 2, je ne sais même pas s'il existe, mais je ne l'ai pas. Donc il y en aura peut-être de nouveaux. Force Arcane 3 du coup, Force Arcane 4, l'Empereur. Et ce qui me fait dire ça, c'est qu'évidemment nous avons eu le nouveau Force Arcane 5, le Pape, qui est sorti très récemment dans Suda. Donc vous voyez, normalement on aura peut-être d'autres qui arriveront prochainement. Nous avons le 6, l'amoureux. Nous avons le chariot qui est le 7. Évidemment à chaque fois j'ai mis 2 exemplaires des monstres pour essayer d'en mettre un maximum. La tempérance qui sera du coup le 14e. Hein. Ici on passe déjà à un gros level. Donc je sais pas s'il y en aura beaucoup d'autres, mais voilà, on passe directement à la quinzaine ici avec le nouveau, donc le démon. Ensuite, nous avons le 18, la lune, ici, hop.
Et enfin pour terminer le 19, le soleil qui est également sorti dans Suda. Au niveau des magies et des pièges pour Sartorius, on va retrouver le terrain le plus important et c'est ce qui va faire toute la mécanique concernant les forces arcanes. Barrière de lumière, c'est une carte qui dit que durant la stand-by phase, on va lancer une pièce si le résultat et pile, les effets suivants sont annulés jusqu'à la prochaine stand-by phase. Lorsque vous invoquez un monstre force arcane, choisissez l'effet à appliquer sans lancer de pièce. Et si un monstre force arcane détruit un monstre de l'adversaire au combat, on va gagner les life points équivalents à l'attaque d'origine de ce monstre détruit. Donc ça c'est juste fou et c'est surtout en fait d'où vient l'effet de choisir l'effet à appliquer sans lancer de pièce, ça c'est juste incroyable. Par la suite on a la lecture arcane, une carte qui était sortie dans Fra, donc qui a un petit peu de temps maintenant, mais qui était déjà un support pour barrière de lumière. La force de lumière, bien entendu, la propagation arcane, qui sont les nouveaux supports qu'on va ajouter pour ce deck de Sartorius, même si on les voit pas spécialement dans l'animé, on peut imaginer qu'il les ait bien entendu dans son deck. La réincarnation du monstre, le petit changement de cœur et les épées de révélation de la lumière, ça c'était plus pour le clin d'œil des ténèbres et de la lumière, et ici pour la lumière, voilà, hein. C'est un petit clin d'œil. Le petit trou noir pour compléter. Coupe des As parce que c'est une carte de lancer de pièces qui peut être très sympa à tutoriser par les effets des monstres force arcane. Revirement du destin ici qu'on va jouer x3, la première piège de l'archétype force arcane. Ensuite on a l'appel de l'arcane, visite de la faucheuse qu'on va jouer x2. Et pour terminer je vais rajouter un petit brouilleur magique, tout simplement pour donner à Sartorius l'occasion de se défendre face à d'autres magies. Et voilà les amis, c'était extrêmement rapide pour le deck de Sartorius, pas grand chose à dire au niveau de son archétype, c'est un deck que j'ai moi-même jamais vraiment joué, et qui ne m'attire pas spécialement. J'espère en tout cas que pour celles et ceux que ça intéresse, vous pourrez reproduire ce petit deck de l'animé, attention je le rappelle, pour Sartorius, à savoir que si vous voulez jouer des forces arcanes d'un point de vue compétitif, il y a sûrement d'autres decklists qui sont à droite, à gauche pour retrouver cet archétype et pouvoir le jouer à plein potentiel. En tout cas ici c'est un format des decks d'animé, j'espère que vous l'avez bien compris. En tout cas bien sûr j'espère que ce deck de Sartorius et son deck force arcane vous auront fait plaisir. Si c'est le cas on n'oublie pas le petit like, l'abonnement et le petit commentaire. Et on se donne évidemment rendez-vous pour une prochaine vidéo de cette série des decks d'animé, à savoir que je vais peut-être faire un rush d'une semaine où il y aura 5 decks pour conclure ce Yu-Gi-Oh! GX avant de passer à 5Ds. Et après on verra parce que peut-être qu'il n'y en aura plus ou voilà. Je suis mitigé quant au fait de conserver cette série des decks d'animé. On verra si 5Ds fonctionne un petit peu mieux, sinon eh bien on conclura ensemble sur 5Ds. J'espère que ça vous aura fait plaisir, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, c'était Yamiro, ciao les potes.